Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo? C'est à Tanger. Oui, dans la leçon 14. Un costume pour la danse du ventre. C'est l'image d'un Maroc exotique. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas authentique. C'est faux. Mais sur cette photo, il y a aussi des foulards. C'est normal. C'est authentique. Les musulmanes et les touristes respectueuses portent parfois un foulard au Maroc. Qu'est-ce que vous voulez que j'achète au Maroc? Un foulard ou un costume pour la danse du ventre? Moi, je préfère acheter un foulard. Et je préfère que vous achetiez un foulard aussi. Quand nous voyageons, je veux que nous achetions des souvenirs qui reflètent la culture du pays. Remember that acheter is a bit odd in the present. Acheter and verbs like it are odd in the subjunctive too, but remember the shoe. Here are the shoes for acheter in the present tense. Et maintenant, écoutez le subjonctif. Que j'achète, que tu achètes, qu'il achète. Que nous achetions, que vous achetiez, qu'ils achètent. J'achète un foulard parce que je peux porter un foulard. Je ne peux pas porter un costume de danseuse du ventre. Les vêtements sont importants. Regardez le thème de la leçon aujourd'hui. Les vêtements, pourquoi et comment s'habiller? Les vêtements, pourquoi et comment s'habiller? Pourquoi est-ce que nous nous habillons? Pourquoi est-ce que vous vous habillez? Pourquoi est-ce que je m'habille? Premièrement, nous nous habillons pour une raison pratique. Il ne fait pas toujours beau. Le matin, avant de partir de la maison, je dois savoir une chose. Quel temps fait-il? Il fait beau, il fait chaud, il fait du vent? Cette information est importante. Comment est-ce que je vais m'habiller? Quelles chaussures est-ce que je vais mettre? Des bottes, des sandales? Qu'est-ce que je vais porter? Un short? Un jean? S'habiller, mettre, porter. S'habiller, to get dressed or to dress. Le matin, je m'habille. I get dressed. Another meaning? Je m'habille professionnellement pour aller travailler. I dress professionally to go to work. One verb, two slightly different meanings. Then you have the verb mettre. Je mets, tu mets, etc. Les enfants mettent la table. The kids set the table. Je mets la télévision. I turn on the TV. Mettre also means to put on for a piece of clothing or accessory. Je mets ce beau béret. Non, ne mets pas ce béret. C'est un béret de touriste. C'est ridicule. Bah ok. Il veut pas que je porte ce béret ridicule. There's the third verb. Porter. To wear. S'habiller, mettre, porter. En automne, il fait frais. La jeune femme porte un manteau marron, une robe bleue, des bas noirs et des chaussures noires. Est-ce qu'elle a froid aux mains? Ah non, elle porte des gants noirs. Prononcez, s'il vous plaît. Des chaussures. La jeune femme porte une veste rouge, une jupe bleue, un foulard beige et des bottes noires. Elle porte aussi un chemisier blanc. Et son amie porte un blouson marron, un jean bleu, un pullover marron et jaune et une ceinture noire. Prononcez, s'il vous plaît. Une ceinture. En hiver, il fait froid. La jeune fille porte un chapeau. Son frère porte une chemise et il a un chapeau aussi. Le papa porte un anorak beige et une écharpe multicolore. La maman porte un pantalon marron. Prononcez, s'il vous plaît. Une écharpe. Au printemps, il fait frais comme en automne. Ce monsieur très digne porte un costume beige, une chemise bleue
et une cravate noire et beige. De quelle couleur sont ses chaussettes? Il porte des chaussettes noires. Prononcez, s'il vous plaît. Un costume, des chaussures, une ceinture. Cette dame porte un tailleur gris et un chemisier blanc. Elle porte aussi des lunettes. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il porte? Oui, il porte un costume. Il est très élégant. Au printemps, parfois, il pleut aussi et il fait mauvais. La dame porte un imperméable bleu. Le jeune homme a un sac noir. Il n'a pas d'imperméable. Il n'a pas de chance. Il porte des chaussures de sport. Mais en été, il fait beau. Il fait chaud. Est-ce qu'il faut s'habiller? Bien sûr. Il faut s'habiller. Mais le week-end, on peut porter un short et un t-shirt ou un polo. Et pour une randonnée, des chaussures de marche. La dame a aussi un sweatshirt. C'est un sweatshirt ou un pullover? Je ne sais pas. Une petite révision? Regardez cette photo. Que porte la dame? Qu'est-ce qu'elle ne porte pas? Commencez par la tête. Elle ne porte pas de chapeau. Elle ne porte pas de foulard. Elle porte un polo rouge. Elle porte un jean. Elle porte des chaussures de marche. Et lui, qu'est-ce qu'il porte? Il porte un t-shirt jaune. Il porte une chemise violette. Il porte un short et des chaussures de marche avec des chaussettes. Et à la plage, ce monsieur porte un maillot de bain. Il porte des lunettes de soleil. Qu'est-ce qu'il porte avec son maillot de bain? Des chaussettes noires et des chaussures de sport blanches. Les dames portent aussi des maillots de bain. Elles portent des sandales. Prononcez, s'il vous plaît, un maillot. Un maillot de bain. Remember the rhythm changes when you add words? Répétez. Un maillot. Un maillot de bain. Un maillot de bain pudique. Regardez cette photo. Qu'est-ce qu'on peut voir? Look at this photo. What can we see? On voit 5 maillots de bain. Je vois 3 maillots de bain familiers. Ce sont des maillots que nous voyons aux États-Unis et en Europe, on voit des monokinis. Et dans les pays musulmans, vous voyez des maillots de bain pudiques, des burkinis. Et quand je regarde ce panneau, je vois aussi une situation interculturelle intéressante. When I asked about this at the front desk, the lady told me that they wanted to try to keep the Western tourists comfortable by not allowing the burkini. They felt that it would be intimidating, and it would stick out. And the monokini was out so as not to offend Muslim guests. Je regarde, je vois, I look, I see. Instead of just seeing a dress code on this sign, I saw a chance to have an interesting conversation with the desk clerk. Prononcez, s'il vous plaît. Voir. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Croire, to believe, is conjugated the same way. Prononcez, s'il vous plaît. Je vois, je crois. Utilisez une forme de voir pour compléter ce paragraphe. Je crois qu'il est important de regarder une scène et de voir sa complexité. Regardez cette photo. Qu'est-ce que vous voyez? Des architectes voient l'architecture. Une personne en retard voit l'heure. Christian et moi, nous voyons Pau, le nom d'une ville que nous aimons. Mais si vous êtes un fan du Tour de France, vous voyez le maillot jaune.
Et un autre maillot jaune. Et ce maillot jaune. Maillot, chaussettes, chaussures, burkini, imperméable, etc. Oof, that's a lot. We'll be using clothing vocabulary throughout this lesson, and don't forget that you can practice pronunciation in the language lab that goes with this lecture. Il faut s'habiller le matin. Bon, nous sommes d'accord? So we're all in agreement? Il faut s'habiller. Oui, premièrement, nous portons des vêtements pour une raison pratique. Il fait froid, il fait chaud, etc. Deuxièmement, il faut porter des vêtements parce qu'il faut porter des vêtements dans notre société. Mais quels vêtements est-ce que je porte? Pas de t-shirt quand il neige, pas de manteau en été, pas de costume de danseuse du ventre. Et en voyage, pas de short à Paris. It's not a moral issue for me, it just says tourist. Is that what these young ladies want to say? If so, okay, that's what their clothes say. Pas de mini-jupe à Casablanca. This is more serious. It could offend. It would offend. Dans chaque culture et chaque situation, il y a des codes, n'est-ce pas? In each culture and each situation, there are codes, right? Have you ever cringed when you saw a tourist anywhere dressed badly? Call me judgmental, okay, but I have cringed. Je préférerais que les touristes portent des vêtements appropriés, des vêtements respectueux. Oui, certains Marocains préféreraient que les touristes portent des vêtements pudiques. Je voudrais, I would like. Ils préféreraient, they would prefer. In earlier lectures, you saw the regular verbs aimer and the shoe verb préférer. In lecture 10, you learned to use these in the conditional. They let you express preferences and requests politely. Well, guess what? You need them again. Let's do a quick review of pronunciation. Répétez, s'il vous plaît. Aimer. J'aimerais. Tu aimerais. Il aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils aimeraient. Préférer. Je préférerais. Tu préférerais. Il préférerait, nous préférions, vous préféreriez, il préférerait. Like vouloir plus que, these two verbs trigger the subjunctive. Certains Marocains préféreraient que les touristes américaines s'habillent avec pudeur. Je préférerais que l'apparence de mes compatriotes ne soit pas un sujet de conversation dans les endroits publics. Decode, please. Je préférerais que l'apparence de mes compatriotes ne soit pas un sujet de conversation dans les endroits publics. Je veux que nous soyons discrets et respectueux. I want us to be discreet and respectful. Je suis respectueuse. Je veux être respectueuse. Je veux que nous soyons discrets et respectueux. I want us to be discreet and respectful. Yes, it's the subjunctive. And the subjunctive of irregular verbs. Oh, you knew it was coming. Voilà. Again, I'll put the que in the conjugation. Prononcez, s'il vous plaît. Être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Une petite activité? Oui. Ce beau monsieur, c'est le client. Il est dans un grand magasin. Il va au rayon mode homme. Il veut que la vendeuse choisisse des vêtements pour changer son image. Il parle à la vendeuse. Je peux vous aider, monsieur? Oui, madame, je voudrais que vous m'aidiez à changer d'image.
Voici une chemise multicolore. Je préférerais que la chemise soit discrète. Voici une chemise à carreaux. Je préférerais que les carreaux soient petits. Voici une chemise avec des petits carreaux. Je préférerais que la chemise soit violette. Voici une chemise violette avec des petits carreaux. Je préférerais que la chemise soit sans carreaux. Je ne comprends pas, j'aimerais que vous soyez plus clair. Et moi, j'aimerais que vous soyez plus professionnel. Monsieur, je voudrais que nous soyons civilisés. Madame, vous êtes incompétente. Mon cher monsieur, je voudrais que vous fassiez votre shopping dans un autre magasin. C'est une vendeuse désagréable ou un client horrible? Ben oui, c'est un client horrible. Et la vendeuse veut qu'il fasse son shopping dans un autre magasin. Faire du shopping. Faire. Remember, je fais, nous faisons, vous faites. And in the subjunctive, here you go. Prononcez, s'il vous plaît. Faire. Que je fasse. Que tu fasses. Qu'elle fasse. Que nous fassions. Que vous fassiez. Qu'elle fasse. La vendeuse veut que ce monsieur fasse son shopping dans un autre magasin et je comprends. Some days it seems that everybody wants somebody else to do something. Dans la famille Dubois, par exemple, who wants whom to do what? Je ne veux pas faire le ménage. Je veux que Carole et Marc fassent le ménage. Je ne veux pas faire de sport. Je veux que tu fasses du sport. Je ne veux pas faire un tour en voiture. Je veux que nous fassions un tour en voiture. Nous ne voulons pas faire la vaisselle. Mais je veux que vous fassiez la vaisselle maintenant. Eh bien moi, je veux que la famille Dubois fasse la sieste. Maintenant, ils ne sont pas patients. Ils sont impatients. Ils sont fatigués. Il faut dormir. Il faut qu'ils dorment un peu. Il faut qu'ils dorment. Il faut dormir. Il faut être patient. Il faut qu'ils soient patients. One has to be patient. One needs to be patient. But what if I want to say, the parents have got to be patient? Il faut que les parents soient patients. Et la vendeuse, faut-il qu'elle soit patiente avec son client difficile? Oui. Mais quand vous êtes client, il ne faut pas être difficile. Il ne faut pas que ce client soit difficile. Il faut que ce client soit patient. Il faut être sympa. Il faut que le monsieur soit sympa. You've been using the impersonal expression « il faut » since lesson 11. Dans la vie, il faut manger, il faut dormir, il faut parler français, il faut avoir de la patience. You remember that it's like « il est nécessaire de manger, dormir et parler français ». Il faut avoir de la patience. I said earlier that the subjunctive helps me express subjectivity. This includes doubts, judgments, possibilities. I express my point of view, what I want, what I think is necessary. If I say to Christian, il faut que tu fasses le ménage aujourd'hui, that's my take on who should do the housework today. He might not agree that this is a necessity. It's subjective. Oh yes, and it's in the subjunctive. There are many expressions like this that trigger the subjunctive, and you'll see them from time to time. Don't worry about them. No hurry. It's important that you be patient. Look at that, a subjunctive in English. Il est important que vous soyez patient.
Il faut que vous soyez patient. Il faut que je sois patiente. Et je suis patiente. We'll be practicing with il faut que et il ne faut pas que, but the cahier d'exercice will help you with other expressions too. I just told you that when I say il faut que and il ne faut pas que, I express my idea of necessity. That's true, and you can accept it as fact or not. Here's some advice you'd better accept. I'm about to bombard you with propaganda. Pour apprendre le français, il faut que j'aie de la patience. Il faut que tu aies du courage. Il faut que le professeur ait de l'énergie. Il faut que nous ayons confiance. Il faut que vous ayez du courage. Il faut que les étudiants aient de la patience. Ouf! And one more. Pour comprendre les cultures francophones. Il faut que j'aille au Québec. Il faut que tu ailles en Louisiane. Il faut que le professeur aille au bistrot des martyrs. Il faut que nous allions à Tahiti. Il faut que vous alliez à Genève. Il faut que les étudiants aillent dans un pays francophone. From the context of the last poster, which verb were you working on? Right, aller. Okay, on a more serious note, imagine that I'm going to visit the Mosquée Hassan II. It's a mosque open to non-Muslims, unlike the others in Morocco. Mon amie marocaine veut que j'aille à la Mosquée Hassan II. Elle veut que je visite l'intérieur. C'est magnifique. If a person in the know tells me what I should and shouldn't be wearing, using il faut que or il ne faut pas que, it's a strong statement. If I wear the wrong thing, not only will I offend the employees, I won't get in. I need to listen. Il faut que j'écoute. Pour visiter l'intérieur de la mosquée Hassan II, il faut que tout le monde soit respectueux. Tout le monde, les hommes et les femmes. Il faut se couvrir. That's the expression. To cover oneself. Pour une visite de la mosquée Hassan II, il faut que les femmes se couvrent la tête. Il faut que la jeune dame en jaune mette un foulard avant d'entrer. Pour une visite de la mosquée Hassan II, il faut que je m'habille respectueusement. Voici les conseils de mon amie marocaine et mes réponses. Il faut que tu portes une jupe longue. OK, je porte une jupe longue. Il faut que tu mettes un foulard. OK, je mets un foulard. Il faut que tu sois couverte. OK, je suis couverte. Et il ne faut pas que j'oublie de mettre mon badge. Maintenant, mon amie parle à une femme qu'elle ne connaît pas. Elle utilise vous et elle donne les mêmes conseils. Il faut que vous portiez une jupe longue. Il faut que vous mettiez un foulard. Il faut que vous soyez couverte. Les femmes ne sont pas obligées de porter une djellaba, mais les djellabas sont très élégantes et confortables. Les hommes marocains portent la djellaba aussi. Pour visiter une mosquée, comment faut-il qu'un touriste s'habille? Un homme. Il ne faut pas qu'il porte un short ou un t-shirt. Il faut qu'il mette un pantalon et une chemise. Il faut qu'il s'habille avec dignité. Mais il n'a pas besoin de porter une veste ou une cravate. Sur la photo, je suis respectueuse. Il faut que je sois respectueuse. Any Moroccan woman will tell you how badly I tied the headscarf. It's an art, and believe me, the color coordination with the beautiful tile was pure chance. I was really not dressing to blend in. In fact, when I travel, I'm not trying to blend in as much as I'm trying not to stick out. I find that when I don't stick out, I can have more interesting interactions with people I meet. It's like speaking French. You may not blend in perfectly,
I don't blend in perfectly, but I do just fine. Quelquefois, les codes vestimentaires sont clairs, mais les codes vestimentaires ne sont pas toujours explicites. Quand je voyage, il faut que je puisse comprendre les différentes manières de s'habiller. I need to be able to understand. Il faut que je puisse comprendre. Que je puisse? Yes, another irregular verb. Pouvoir. Prononcez, s'il vous plaît. Pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Il faut que je sache comment m'habiller. I need to know how to dress. Prononcez, savoir. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. And I just realized something very important for the activity I have planned for you next. You need to know how to talk about underwear. Il faut que vous sachiez parler des sous-vêtements. Je veux que vous puissiez faire des valises. Sans sous-vêtements, c'est impossible. Voici un caleçon. Un homme porte un slip ou un caleçon. Une femme porte un soutien-gorge et un slip. Oui, slip is underwear. Si elle a une jupe transparente et elle désire être pudique, il faut qu'elle porte un jupon. Voilà. Maintenant, vous pouvez aider ces gens à préparer un voyage. Ce monsieur va voyager à Paris pendant 2 semaines. Il faut qu'il fasse sa valise. Dans la valise, il faut qu'il mette des sous-vêtements, des caleçons et des t-shirts, et des chaussettes. Pour décider quel pantalon choisir, il faut qu'il sache quelles activités il va faire. Va-t-il au théâtre? Va-t-il dans un restaurant élégant? S'il va dans un restaurant élégant, il ne faut pas qu'il porte un jean. Et parfois, il faut que les hommes mettent une cravate et une veste. Et pour les chemises, il faut qu'ils choisissent des chemises qui vont bien avec ses pantalons. Il ne faut pas qu'ils soient mal habillés à Paris. Cette jeune femme va à Nice, au bord de la mer. Elle va prendre le train de Paris à Nice. Mais elle ne veut pas que les Français voient qu'elle est touriste. Elle ne veut pas qu'ils sachent immédiatement qu'elle est américaine. Donc, il ne faut pas qu'elle mette un short pour prendre le train. Il faut qu'elle porte une jupe ou une robe. En Amérique, elle porte souvent des tennis, mais pour ce voyage, il faut qu'elle achète des sandales confortables mais élégantes. Dans sa valise, il faut qu'il y ait aussi un maillot de bain, des t-shirts et un short pour la plage. There's a section in the cahier d'exercice where you can read these again and practice spelling the subjunctive. Dans cette leçon, je parle des vêtements et des codes vestimentaires. Pourtant, ces codes ne sont pas toujours clairs ou explicites et les gens du pays s'habillent avec beaucoup de diversité. Ces 2 dames, par exemple, à Rabat, et ces jeunes hommes à Tanger. Que porte la jeune Marocaine sur la plage au Maroc? Elle porte un jean et un t-shirt avec un gilet à manches longues. Ces dames portent des djellabas et des foulards. Cette jeune dame porte une jupe et un foulard avec un pantalon et une veste. Il fait frais. La jeune fille à cheval avec son amie porte une jupe courte avec des bas noirs et un gilet. There's a spectrum of what local people wear. I'm the one who needs to be most careful. I'm the visitor.
By the way I dress, I tell you something about what I know about your culture. If I can do it well, you can tell I did my homework. I really like that notion. And now, it's time for you to do your homework. À bientôt. Groupe 1. Grammaire. Il faut que, pour aller à la mosquée, il faut mettre un foulard. Il ne faut pas porter une jupe courte. Révision. Le verbe acheter au présent de l'indicatif. J'achète. Tu achètes. Il achète. Nous achetons. Vous achetez. Elles achètent. Quels vêtements achetez-vous pour aller au Maroc? J'achète un foulard, une robe longue et des sandales. Acheter au subjonctif. Que j'achète. Que tu achètes. Qu'il achète. Que nous achetions. Que vous achetiez. Qu'ils achètent. Il faut que, il ne faut pas que, suivi du subjonctif. Que faut-il que nous achetions pour nos hôtes? Il faut que vous achetiez des cadeaux. Que faut-il que nous mettions pour aller à la mosquée? Il faut que vous mettiez un foulard. Vocabulaire. Opinion au sujet des vêtements. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas authentique. C'est normal. C'est respectueux. Grammaire. S'habiller au présent de l'indicatif. Je m'habille. Tu t'habilles. Elle s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille. Dialogue. Comment s'habiller? Comment t'habilles-tu pour aller au travail? Je mets un chemisier blanc et une jupe bleue. Et pour le théâtre, comment vous habillez-vous? Nous nous habillons dans un style plus chic. Vocabulaire. Les vêtements. Des bottes. Des sandales. Un short. Un jean. Une veste. Une jupe. Un foulard. Un chemisier. Un blouson. Un pullover. Une ceinture. Un chapeau. Un costume. Une chemise. Une cravate. Des chaussettes. Un imperméable. Un sac. Des chaussures de sport. Un t-shirt. Un polo. Des chaussures de marche. Un maillot de bain. Un pantalon. Grammaire. Voir au présent de l'indicatif. Je vois. Tu vois. Il voit. Nous voyons. Vous voyez. Elle voit. Croire au présent de l'indicatif. Je crois. Tu crois. Elle croit. Nous croyons. Vous croyez. Il croit.
Aimer au conditionnel. J'aimerais. Tu aimerais. Il aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Elles aimeraient. Préférer au conditionnel. Je préférerais. Tu préférerais. Elle préférerait. Nous préférerions. Vous préféreriez. Il préférerait. Mettre au subjonctif. Que je mette. Que tu mettes. Qu'ils mettent. Que nous mettions. Que vous mettiez. Qu'elles mettent. Être au subjonctif. Que je sois. Tu sois. Qu'elle soit. Que nous soyons. Que vous soyez. Qu'il soit. Faire au subjonctif. Que je fasse. Que tu fasses. Qu'elle fasse. Que nous fassions. Que vous fassiez. Qu'il fasse. Avoir au subjonctif. Que j'ai. Que tu aies. Qu'il ait. Que nous ayons. Que vous ayez. Qu'elles aient. Aller au subjonctif. Que j'aille. Que tu ailles. Qu'on aille. Que nous allions. Que vous alliez. Qu'elles aillent. Pouvoir au subjonctif. Que je puisse. Que tu puisses. Qu'elle puisse. Que nous puissions. Que vous puissiez. Qu'il puisse. Savoir au subjonctif. Que je sache. Que tu saches. Qu'il sache. Que nous sachions. Que vous sachiez. Qu'elle sache. Dialogue. Les vacances. J'aimerais que vous alliez en vacances au Maroc. Aimeriez-vous que vos vêtements soient appropriés? Oui, je préférerais qu'ils soient respectueux. Nous aimerions qu'il fasse beau. Aimeriez-vous que nous ayons plus d'argent? Non, je préférerais que nous ayons plus de temps. Ils aimeraient que vous puissiez rester. Les sons du français. 3 semi-voyelles. 3 semi-vowels. Je, oui, we. Prononcez, s'il vous plaît. Je, fille, vieille, travail. Oui, lui, depuis, nuit. Wa, moi, boîte, soir. The sounds of semivowels often occur when a vowel and another vowel are together in a word. The sounds are pronounced rapidly. Lion is a good example. Prononcez. Lion. Je,
You pronounce the semivowel with the sides of your tongue pushing against your upper back palate. Imagine the placement just at the root of your teeth. The sound you need is much like the first letter in the English word you. Prononcez, s'il vous plaît. Ie, cahier, billet, famille, bouteille, pied, aille. To pronounce the semivowel oui, start with the U sound you learned for tu. Then quickly pronounce the following vowel. Répétez. Oui, lui, depuis, nuit, duel, 8, cuisine, fruits. When the vowel sound oo, as in vous, occurs before another vowel, the sound wa is produced. The letter combination oi, as in bonsoir, is pronounced wa. Prononcez, s'il vous plaît. Wa, soit, voix, voiture, boisson, froid, bois, moi, besoin. Répétez. Je suis avec ma famille dans la cuisine. Il boit de l'eau froide avec moi. Je travaille avec lui. J'ai besoin d'une boisson avec mon poisson. Il faut que j'aille au travail avec lui. Groupe 2. Lisez et écoutez. Avant de voyager, il faut que vous fassiez votre valise. Pour que vous puissiez choisir les vêtements, il faut que vous sachiez quel temps il va faire. Pour les soirées, il faut que vous mettiez un pantalon élégant, une veste et une cravate. J'aimerais que vous alliez au Maroc. C'est très beau. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Avant de voyager, il faut que vous fassiez votre valise. Pour que vous puissiez choisir les vêtements. Il faut que vous sachiez quel temps il va faire. Pour les soirées, il faut que vous mettiez un pantalon élégant, une veste et une cravate. J'aimerais que vous alliez au Maroc. C'est très beau. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Avant de voyager, il faut que vous fassiez votre valise. Pour que vous puissiez choisir les vêtements, il faut que vous sachiez quel temps il va faire. Pour les soirées, il faut que vous mettiez un pantalon élégant, une veste et une cravate. J'aimerais que vous alliez au Maroc. C'est très beau. Question. Vrai, faux. Avant de partir, il ne faut pas que vous fassiez les valises. Faux. Il faut que vous sachiez la météo. Vrai. Le Maroc est très beau. Vrai.